Genèse chapitre 22, premier verset au verset 12. Alors ici, le thème nous dit comment réussir le projet. Nous avons des points à débattre. Le projet ici, c'est ta réussite. Le projet ici, c'est une bénédiction. Le projet ici, c'est ce que tu as à cœur et que tu veux aller jusqu'au bout. Alors, comment réussir le projet? Comment réussir la vision? Comment évoluer dans sa vie? Il faudrait qu'à un moment donné, nous avons ce qu'on appelle la discrétion. La discrétion ici, c'est le silence. Ce n'est pas tous les projets qu'on doit divulguer. Ce n'est pas tout ce qu'on a comme vision qu'on doit partager. Ici, nous allons comprendre que si Dieu a mis Abraham à l'épreuve, et l'épreuve d'Abraham, c'était qu'il offre son fils en holocauste. Si Abraham disait à sa femme que Dieu l'a demandé son unique enfant, Isaac, comme l'holocauste, Abraham allait échouer à ce projet, à cette épreuve. Alors Abraham a gardé sa discrétion. Abraham est allé jusqu'au lieu. Et un peu plus loin, il était accompagné de ses 3 serviteurs. Même les serviteurs ne savaient pas qui était l'holocauste. Même le fils Isaac lui-même ne savait pas qui était l'holocauste. Abraham a gardé son secret jusqu'au lieu de l'autel d'offrir l'holocauste à Dieu, afin de pouvoir réussir à son épreuve. Alors nous allons comprendre qu'ici, pour réussir à un projet, ce n'est pas tous les projets qu'on divulgue. Il y a des projets que tu dois garder pour toi-même. Tu dois travailler le projet. Et nous avons aussi, pour réussir, le choix des amis. Nous allons comprendre que Jésus-Christ était entouré de la foule. Il était entouré de la foule, mais il a fallu qu'il trouve une stratégie pour avoir des personnes dignes qui doivent l'accompagner pour la réussite de son projet. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, voilà la foule, il dit que celui qui veut le suivre doit boire son sang et manger sa chair. C'était déjà une manière de pouvoir faire le choix afin de réussir dans son projet. Jésus est entouré des milliers de la foule, mais il n'a eu que 12 apôtres. Pourquoi 12? Pourquoi un si nombre peu? Pourquoi? Parce que pour réussir un projet, il faut être entouré des hommes de confiance. Il faut être entouré des hommes qui t'amènent à évoluer et non des hommes qui t'amènent à te rétrograder. Il arrive même parfois, on a des amis d'enfance. Tu peux avoir un ami d'enfance, mais quand tu pars maintenant dans un projet de l'élévation, si ton ami d'enfance ne contribue pas à ton élévation, il n'est plus ton ami. Ce n'est plus celui avec qui tu dois marcher. Tu dois faire même le choix des amis pour réussir à ton projet. Nous allons comprendre qu'il faut la discrétion et il faut le choix des amis. Tu ne peux pas réussir dans ton projet si ta bouche parle beaucoup. Tu ne peux pas réussir dans ton projet si tu divulgues tes secrets. Tu ne peux pas réussir dans ton projet lorsque tu n'as pas encore préparé ton projet avec le Seigneur. Et à ce que nous devons faire aussi, c'est de préparer le projet. Avant de dire aux gens ton projet, il faudrait que dans le secret, tu as déjà présenté cela à Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que malheur au fils qui entreprend le projet sans consulter le Père. Tu n'as pas encore consulté Dieu. Tu commences à divulguer tes projets. Tu commences à divulguer ta vision. Si, aussi bien que les gens t'ont haï dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses qu'ils vont t'acclamer. Ce n'est pas dans les grandes choses qu'ils vont t'acclamer. Ils vont toujours t'haïr. Alors, à partir de là, tu dois connaître avec qui marcher. Tu dois connaître qui partager ton secret. La Bible déclare qu'il faut vivre avec les sages pour devenir sage. Il faut marcher avec les grands pour être grand. Si aussi longtemps tu cherches à être grand et tu marches avec les faibles, tu marches avec des insensés, des personnes qui sont dans le raisonnement, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas réaliser tes projets. Regarde avec qui tu marches, regarde avec qui tu collabores, regarde avec qui tu partages ton secret, ton projet. Alors il est temps que tu te réveilles, il est temps que tu réalises, que tu comprennes que ce n'est pas tout ce qu'on a comme projet qu'on divulgue, ce n'est pas tout ce qu'on a comme amis. Et parfois on confond même l'amitié et la connaissance. Ce sont des connaissances que tu as, tu penses que ce sont tes amis. Non, parce qu'un ami, c'est celui-là qui t'accompagne à l'élévation. C'est celui-là qui t'apporte des idées, des projets, des stratégies pour que tu évolues. Un ami ne vient pas pour te rétrograder. Un ami ne vient pas pour mettre dans ta tête des idées de peur, des idées d'angoisse, des idées pour que tu n'évolues pas. Amen, amen. Parce que si tu n'évolues pas, cet homme, cet ami, ce serait plus ton ami. Il va se moquer de toi. Donc, il ne faut pas confondre la connaissance et l'amitié. Il faudrait qu'on soit prudent. Il faut être prudent comme un serpent. À un moment donné, cherchant à être
prudent. Ce n'est pas la peur, mais c'est lorsque tu vois le mal de loin. Tu commences, le serpent, lui, sa tête est debout. Il voit le mal de loin et il se protège, il se défend. Alors, pour réussir dans un projet, il faut être prudent dans la vie. Il faut être prudent. Il faut avoir le discernement des esprits. Si quelqu'un n'est pas bon pour ton projet, laisse-le. Si quelqu'un ne contribue pas à ton avancement, abandonne-le. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal, mais c'est parce que tu es déterminé. Tu es déterminé dans ton projet. Lorsque tu es déterminé, la détermination apporte les déclarations dans la rigueur, dans une colère spirituelle. Si tu n'es pas déterminé pour ton projet, n'importe qui peut venir te détourner. Si tu partages ton projet à quelqu'un qui n'est pas pour ton élévation, il va te mettre à cœur des idées qui feront en sorte que le projet ne verra pas le jour. Il faudrait que tu sois déterminé. Et la Bible déclare que la foi en Jésus, c'est une folie pour ceux-là qui périssent. La foi, c'est la détermination. La foi, c'est la rigueur. La foi, c'est accepter, de croire que tu as déjà, au moment où ce n'est pas encore là. Les hommes te prendront pour un fou. Les hommes se prendront pour un malade. Oui, laisse-les te prendre pour un malade. Mais tu sais ce que tu veux. Tu connais ce que tu veux. Tu connais l'élévation, ce que tu veux. Tu sais ce que tu as présenté à ton Dieu. C'est la détermination. Tu ne peux pas partager ton projet à n'importe qui. Comment réussir son projet? C'est la discrétion, c'est le choix des amis, c'est préparer le projet avec le Seigneur. Et c'est d'être prudent. Parce que si tu n'es pas prudent, ton projet ne verra pas le jour. Il y a des décisions qu'on prend sans consulter qui que ce soit. Il y a des décisions qu'on prend sans consulter un ami, sans consulter une connaissance. Parce que tu dois être déterminé dans ton projet. Tu dois aller de l'avant. Tu ne dois pas aller en dents de scie. Tu dois aller parce que le temps est court. Le temps est court. Tu n'es pas Jésus. Jésus est mort. Il est revenu à la vie. Et toi, si tu descends aujourd'hui, c'est que tu n'as réalisé tes projets. Tu vas mourir. C'est pour toujours. Tu ne reviendras plus à la vie. Jésus est mort. C'est l'enlèvement. Jésus, ce n'est pas la mort comme pour toi. Donc, ne confonds pas. Jésus est mort très jeune, mais il est revenu à la vie. Si toi, tu meurs très jeune, sans réaliser ton projet, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras? Tu penseras de Dieu. C'est parce que toi-même, tu n'as pas su protéger ton projet. Tu n'as pas su avoir des amis dignes pour t'accompagner dans la réalisation de ton projet. Alors, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu sois prudent. À un moment donné, il faut regarder les païens. Les païens sont plus prudents que les chrétiens. Pourquoi? Parce que voilà pourquoi Jésus dit qu'il faut être prudent comme le serpent. Le serpent ici ne dit pas forcément le diable. Le serpent dit ici parfois, parle de la dimension de la prudence, d'être éveillé dans ton projet. D'être éveillé dans ton projet. Il est temps que tu commences à préparer ton projet. Il est temps que tu te donnes à fond au Seigneur pour présenter ton projet, afin de réussir dans ton projet. Mais il est temps que tu commences à regarder autour de toi, à sélectionner des amis. Jésus a sélectionné les disciples. Il n'a pas embrassé la foule. Toute la foule qui l'accompagnait n'était pas ses disciples. Les milliers des âmes qui l'accompagnaient n'étaient pas ses disciples. Il n'a pu avoir seulement 12. Alors il est temps que tu te réveilles. Dis Amen.